Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette petite vidéo pour vous parler d'une chose que je trouve vraiment importante de façon générale dans notre vie et de façon plus spécifique dans le monde du bien-être et du développement personnel. Cette idée, j'en ai parlé un petit peu dans un article, c'est tout ce qui est accueil. En réalité, on sait tous que de par les différentes disciplines qu'on peut pratiquer ou les différentes structures spirituelles que l'on met en place, l'accueil a une place prépondérante dans notre vie. L'accueil, c'est un moment où on va être capable d'offrir à la personne que l'on est ou à la personne qui vient nous voir en cabinet ou un ami ou un membre de notre famille, d'offrir un instant où en réalité on est à la fois complètement présent à lui et complètement le reflet de lui. En réalité, de mon point de vue, à mesure qu'on va évoluer, avancer, se développer personnellement, on va pouvoir devenir un meilleur praticien, un meilleur thérapeute pour nos patients. Pourquoi? Parce que à longueur de temps, ce qu'on cherche dans notre vie, c'est ce que je disais dans l'article, c'est que on cherche absolument à être compris tel que l'on est, accueilli dans toutes ses formes, dans toutes ses facettes, dans sa joie, sa tristesse, sa colère ou n'importe quelle émotion, d'être accueilli dans ses fautes comme dans ses succès. Et on a souvent cette attente auprès d'autrui, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, on est en train de se dire j'aimerais bien qu'il me dise ça, ou j'aimerais bien qu'il me comprenne, j'aimerais bien qu'il soit proche de moi, ou qu'en tout cas il prenne attention à moi parce que j'ai fait tout ça, ou en tout cas j'ai ce besoin d'être reconnu, aimé, accepté, j'ai ce besoin d'être complètement en phase avec l'autre pour que je puisse pleinement m'exprimer. Or, la plupart du temps, que ce soit avec nos amis ou même parfois en thérapie ou surtout avec nous, on se rend compte qu'on n'est même pas capable de s'accueillir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va attendre d'autrui de l'amour, du bien-être, du bonheur. On va trouver une personne qui va partager notre vie pour compenser ce que nous, on ne s'est pas donné parce qu'on n'a pas eu, à un moment donné, la capacité de s'accueillir. S'accueillir, c'est quoi? C'est tout ce qu'on fantasme, qu'on rêve de, des autres pour nous, c'est commencer petit à petit à se le donner pour soi. Alors comment on fait? Il n'y a pas une clé absolue, il y a simplement une voie qui est simple. C'est tout ce que vous avez toujours voulu obtenir des autres dans leur accueil, dans leur acceptation de vous, dans les gestes, dans la douceur. La première chose à faire, c'est vous dire les autres, c'est moi. Et ce que j'attends des autres, je vais me le donner moi. Alors, beaucoup de personnes vont dire mais moi je suis pas capable de m'aimer ou je suis pas capable de m'accepter dans ma timidité. Eh bien, prenez simplement un temps et puis dites-vous simplement si. J'ai le droit d'être timide et j'ai le droit de prendre mon temps, de me chuchoter à moi-même. J'ai le droit de m'aimer et même de le crier, de le clamer, je m'aime. Même, je me kiffe, je m'adore. Alors ouais, beaucoup de personnes vont dire mais c'est hyper prétentieux, où est ton ego là-dedans? Tu sais qu'il faut couper l'ego, etc. Mais le plus important, c'est pas l'ego ou couper l'ego, c'est déjà pouvoir accueillir, prendre conscience, accepter, aimer, et permettre de vivre toutes les facettes qu'on a à l'intérieur de nous. Or, personne sur Terre peut le faire, sachant que personne n'a nos règles, personne n'a notre façon d'aimer, personne n'a notre façon d'accueillir, personne n'a notre façon de protéger, partager, entraîner vers quelque chose. On attend toujours d'autrui une petite chose, donc on se dit ah là là c'est cool, ouais je sens que ils sont contents de me voir, mais c'est pas comme ça que j'aurais aimé qu'ils réagissent. Je viens d'offrir un cadeau, puis sa réaction c'est pas celle que j'attendais. Ils me disent qu'ils m'aiment ou il ou elle me dit qu'il m'aime, mais pour moi je ressens pas parce que c'est pas comme ça que je perçois l'amour. Donc qui peut connaître vos codes mieux que vous? Alors vous pouvez les expliquer, vous pouvez les transmettre, vous pouvez tenter entre guillemets, convaincre les autres de ce que vous attendez, mais personne ne pourra vous donner cette notion-là. Il n'y a que vous. Donc, si vous avez aujourd'hui envie de quelque chose, vous avez envie qu'on vous dise, vous avez envie d'obtenir, vous avez envie de ressentir, avant qu'autrui ne puisse vous le donner ou de l'attendre, parce que combien d'années, de décennies on est capable à attendre simplement cette idée de
Putain, j'aimerais qu'un jour quelqu'un m'accueille dans toute ma tristesse sans me dire ah ça ira mieux, sans me dire t'inquiète pas ça va passer, je suis passé par là. Juste prends, prends et puis s'apaiser. Eh bien ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir petit à petit le mettre en place. Pour la plupart des praticiens, à mes yeux, toutes nos techniques, que ce soit analyse transactionnelle, hypnose, PNL, que ce soit psychothérapie ou autre, le font pour moi, en tout cas l'absolu, la chose qui me paraît le plus intéressant à terme, c'est non pas la technique qu'on va utiliser, non pas des espèces de modules de meilleure communication ou de comment mieux comprendre l'autre. Non, c'est simplement à partir du moment où on va avoir fait un boulot assez conséquent sur nous, et donc déjà avoir réussi un accueil un peu plus entier de nous-mêmes, devenir cet être qui va accueillir en séance le partenaire. Devenir cette personne qui, au bout du compte, va simplement donner une autorisation. Parce que souvent dans l'accueil, ce qui nous manque, c'est l'autorisation. On n'autorise pas ou on ne s'autorise pas à être qui l'on est, à vivre ce que l'on est, parce qu'on se dit la société, les amis, l'entourage, en gros le système qui m'entoure, mais même moi je ne suis pas capable peut-être de gérer ma propre émotion. Tiens, j'ai des larmes, je pleure, comment je vais gérer ça? Je suis super heureux parce que je vois des potes, comment je vais gérer ça? Et vu qu'on on s'est jamais donné l'autorisation, alors peut-être on s'est jamais donné l'autorisation de pleurer parce qu'on se dit bah moi je suis un petit garçon qui maintenant est adulte et on m'a dit un petit garçon ça ne pleure pas. On m'a dit ouais bah, quand t'es content très bien mais n'en fais pas des caisses. Je dis n'importe quoi. Mais à partir de là, imaginez tout ce que ça a construit à l'intérieur de vous et en gros vous êtes en train de vivre ou d'attendre l'autorisation du parent intérieur pour dire bon là c'est ok, tu peux y aller, tu peux te lâcher, tu peux pleurer, tu peux être heureux, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Et on ne se l'autorise pas, donc on n'accueille même pas correctement l'émotion qu'on vit, on n'accueille même pas la perception que l'on vit. Et à partir de là, ça devient complexe parce que la plupart du temps, on n'a pas de modèle de personne qui arrive à s'accueillir comme nous on aimerait être accueillis, étant donné que la seule personne qui peut le faire, c'est nous. Donc, quand on est praticien, en tout cas moi aujourd'hui, de la façon dont je le perçois, à la limite, la technique que je vais utiliser ou le système que je mets en place, on s'en fout. L'important, c'est que je sois connecté d'humain à humain. Alors, on parlait hier, parce que là j'ai de la chance d'être en séminaire avec mes apprenants, on parlait du principe où il n'y a plus de, il y a plus d'âge, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de jeu de séduction, il n'y a plus de jeu d'attention, il n'y a plus rien de tout ça, il y a juste une connexion à ce que disait une de mes apprenantes, l'être essentiel. C'est vraiment ça, c'est moi en tant que praticien, je me présente le plus essentiel possible, le plus, je ne veux pas dire pur parce que c'est pas le cas et tout le monde aura l'impression qu'il faut être un Bouddha pour ça, mais le plus vrai avec nous-mêmes, à une autre personne à qui on va donner une autorisation dans notre accueil, parce qu'on s'est déjà en partie ou plus pleinement accueilli, de s'entendre, de s'écouter et de s'accueillir. À partir du moment où vous allez donner votre autorisation à votre partenaire, il va pouvoir se rendre compte que vous, qui êtes capable de l'accueillir tel qu'il est, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses peurs, sans jugement, sans vouloir lui donner un conseil, type ah bah il faudrait faire ça, sans dire c'est bien ou c'est mal, bon le jugement, sans même orienter une séance dans le sens que une autre personne que lui décide, alors qu'on pourrait, sans vouloir, sans aucune méchanceté, mais faire au travers de nos suggestions ou même des métaphores qu'on construit ou des techniques qu'on va utiliser parce qu'on estime que c'est bon, juste, que plusieurs personnes l'ont utilisé, que c'est bon pour son problème parce que dans notre livre de script, dans les vidéos qu'on a vues avec un mec qu'on aime bien, on se dit waouh, je veux faire la même chose. Mais en réalité, on n'est pas en train d'accueillir le partenaire qui est là avec ce qu'il est lui, qui n'est ni un roman d'un autre, ni le film d'autrui, c'est lui et lui seul. Et à partir du moment où on commence à lui donner l'autorisation et lui l'autorisation d'être lui dans cet espace à ce moment-là entre lui et vous avec son être essentiel et avec l'être essentiel que vous pouvez être tout en étant
parfaitement en phase avec vous et avec lui, bah, vous lui offrez à ce moment-là la possibilité non pas de se perdre dans plein de choses, mais de retourner petit à petit à cette partie de lui qui, pour la première fois de sa vie, va pas simplement s'entendre dire quelque chose qu'il a répété 1000 fois à 10 000 thérapeutes ou à tous ses potes. Bah, le problème que tu as avec ta mère ou avec ton père depuis que tu es gamin, tu l'as répété 20 000 fois. Si c'est pas avec les autres, c'est avec toi-même. Mais le problème, c'est que tu t'es entendu le dire, parfois même tu as créé des schémas intérieurs qui fait que bah, tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes. Et puis bon, ça te semble normal. Mais là, vous n'allez plus entendre simplement votre voix qui parle. Vous allez, en tout cas le partenaire, mais ça peut être un pote, ça peut être autre chose. Hein. Là, on parle dans le contexte d'un cabinet. Il va pouvoir écouter. Il va pouvoir s'écouter. Il va pouvoir écouter ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il va pouvoir, parce que vous lui avez donné une autorisation et parce que au bout du compte, lui donner, c'est juste lui permettre à lui-même de s'autoriser. Donc, il se donne l'autorisation. Et ben, il va pouvoir simplement se permettre et s'accueillir dans l'écoute, dans un premier temps, de ses propres mots. Et ce qui est extraordinaire, et ça je pense que tout praticien, qu'importe la discipline, l'a vu, observé, ou même quand ça nous arrive avec des proches, c'est quand il commence à le dire, à dire et à exprimer réellement ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Il n'est plus dans ce débit habituel et on voit souvent les yeux, donc il rentre dans des transes, mais plus que ça, on sent que comme il s'écoute, c'est comme si il était à ce moment-là en train de s'écouter tel qu'il aurait aimé qu'on l'écoute. Et nous, à partir de là, effectivement, on n'existe plus vraiment. On est juste le miroir, une facette, une partie de lui, sans réellement être autre chose. Et c'est là où, à mes yeux, toute la thérapie ou le mieux-être se joue. Parce qu'au bout du compte, si j'ai réussi moi en tant que partenaire, que patient, à me trouver dans un lieu, un endroit, à un moment donné où je me permets de m'accueillir, de m'écouter, de prendre du temps avec ce que je suis, comment je suis, j'ouvre automatiquement une porte à l'intérieur de moi, un frisson, une sensation qui va faire que j'existe et je peux être accueilli pour la première fois tel que j'en ai rêvé, tel que je le voulais depuis que je suis né. Bah, papa, maman m'ont donné des trucs, super, mais peut-être que c'était pas tout à fait ce que j'attendais, mon caractère, ma manière de faire, etc. Là, waouh, j'ai la capacité et je peux le faire dans ce cadre-là. Je peux le faire avec cette personne-là. Je peux le faire maintenant et je le fais. Et j'écoute et j'accueille et je prends plaisir et j'avance. Et là, vous allez vous rendre compte en fait que il y a comme un changement qui se fait mais automatiquement à l'intérieur de soi. Nous, en tant que praticiens, bah, on est juste là pour accueillir l'accueil qu'il est en train de faire, d'accueillir l'écoute qu'il est en train de se donner et on devient juste un reflet. C'est pour ça que très souvent, il est important pour moi que nous, thérapeutes, praticiens, on bosse sur nous, on se pose des questions, on avance, on se fasse suivre, on travaille seul, qu'importe le chemin que vous choisissez. L'important, c'est que on puisse évoluer, avancer, se permettre simplement d'être bien. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et pour continuer sur ce thème-là. Prenez soin de vous. Ciao.